servir Dieu dans une dimension, dans une nouvelle dimension. Alors, pour la première journée, nous allons parler des dimensions de service dans l'Église. Romains chapitre 12, verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Dans l'Église, normalement, on devait voir des gens en train de servir le Seigneur, chacun dans son couloir, dans son appel. Tous les chrétiens sont appelés à travailler dans la maison de Dieu selon les capacités qu'ils ont reçues de Dieu. Seulement, tous ne répondent pas de la même manière à cet appel. C'est déjà bien de répondre à l'appel de Dieu, mais tous ne répondent pas de la bonne manière à l'appel. Donc, sachez-le, une église qui vit, c'est une église où tous les chrétiens, chacun fait en fonction de ses capacités quelque chose dans la maison du Seigneur. Donc, nous les responsables doivent pouvoir faire quelque chose et on doit aussi amener les autres à faire quelque chose dans la maison du Seigneur. Ne pas pouvoir faire quelque chose en tant que responsable ou ne pas amener les gens à le faire, ce n'est pas comprendre, sauf pourquoi on est responsable. Alors donc, il y a plusieurs attitudes vis-à-vis l'appel de Dieu au service. C'est-à-dire que Dieu veut que tous ses enfants puissent le servir. Mais tous ne répondent pas toujours de la même manière. Donc, on voit par exemple ceux qui sont indifférents à l'œuvre de Dieu. Ceux qui font la tâche de façon ponctuelle dans la maison du Seigneur, c'est de temps en temps, on va les voir. Et ceux qui sont disponibles et disposés à servir Dieu là où le besoin se présente, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont volontaires, qui sont disponibles et qui sont disposées. Ceux-là sont vraiment, on n'a plus besoin de les exhorter, ils sont vraiment là. Et ceux-là qui servent Dieu dans la dimension du ministère, je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, commençons par ceux-là qui sont indifférents à l'œuvre de Dieu. Alors, je vous ai montré une petite image. Vous voyez, c'est des gens qui sont tranquilles dans la maison du Seigneur. Et je prie Dieu que nous ne soyons pas déjà les responsables qui sont comme ceci. Je peux vous garantir et vous le dire qu'il y a des responsables qui sont responsables simplement de nom. Je ne sais pas si on a compris. Amen. Ça dit que c'est même le titre. Je suis ancien, je suis diacre, je suis tous les titres que vous voulez. Mais en dehors des titres, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Donc, c'est une forme d'indifférence. Je suis seulement responsable. C'est parfois aussi comme ça qu'on imagine certains, même dans la fonction publique ou privée. On a certaines personnes qui ont des responsabilités, c'est-à-dire qui ont des titres, mais qui ne font rien en réalité. Qui pensent que les titres, c'est juste des titres honorifiques. C'est les autres qui font et eux, ils sont là. Et il y a des responsables qui sont comme ça. Et je prie le Seigneur que nous ne soyons pas de ceux qui sont indifférents. L'indifférence à l'œuvre de Dieu est signe d'immaturité, d'aveuglement et d'ignorance, d'égoïsme, d'orgueil, de mépris, de loyauté envers Dieu. Ce n'est pas bon de ne rien faire dans la maison du Seigneur. Et nous, les responsables, doivent les comprendre en premier. Si on l'a compris, on peut expliquer ça aux membres. Si on l'a compris, on peut aider les membres à rentrer dans l'œuvre de Dieu. Le fait que les membres sont appelés à faire quelque chose dans la maison du Seigneur n'est pas forcément, ça dit ça pas forcément parce qu'il manque la main d'œuvre, non. Mais parce que c'est une nécessité pour chaque membre de pouvoir faire quelque chose. C'est une nécessité. Et le responsable doit amener les membres à pouvoir faire quelque chose. Et lui doit pouvoir montrer l'exemple. Ne pas le faire, c'est la déloyauté, c'est l'égoïsme, c'est l'orgueil, c'est du mépris. Malachie chapitre 3, verset 14. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Il y en a certaines personnes qui estiment que qu'est-ce que je sers, qu'est-ce que je gagne à servir Dieu. Moi, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Ils ne voient pas. Parce qu'ils estiment qu'ils ne voient pas un salaire en fin du mois. À la fin du mois, l'église ne me paye pas. À la fin du mois, je ne vois pas est-ce qu'un bien, un cadeau, la part à l'église, je ne trouve aucun intérêt. Voilà pourquoi je dis c'est des personnes qui sont aveugles. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'en fait, s'il fallait même parler en termes d'avantages, il y a plus d'avantages à servir Dieu que le monde. Alléluia. Voilà. Parce qu'en fait, il y a une rémunération à servir Dieu. Si le salaire est gratuit, servir Dieu a une rémunération. Il y a des récompenses. Mais ces récompenses ne sont pas pour d'ici-bas. On peut avoir quelques grâces, mais les récompenses sont pour le ciel. Mais quand les gens sont aveuglés, ils ne comprennent pas grand-chose. Et il y a des gens qui sont comme ça. Et je prie Dieu que ce ne soit pas nous les responsables. Que nous ne soyons pas indifférents. Parce que des personnes indifférentes, même pour les pousser, pour les amener à faire quelque chose, il faut les pousser. Frère, soeur, faut faire. Parce qu'il y a une forme d'indifférence. C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer de ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause d'éternel des armées? C'est des gens, l'œuvre de Dieu, ça les fait, ça ne les dit rien. Ce qu'on fait pour l'église, ça ne leur dit rien. Voilà. À l'église, on vient seulement pour prier, Jésus, je suis sauvé. On chante un peu, on loue un peu, on dit bonjour un peu aux gens, et puis on rentre chez nous. Mais quand tu as fait des choses à l'église, non. Non, il y a cette personne qui estime qu'ils n'ont pas le temps pour ça. L'indifférence attriste le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient en nous, mais il vient pour s'émouvoir. Et c'est souvent curieux de voir certaines personnes qui prient. Saint-Esprit, je vais être rempli de toi. Je veux ta puissance. Je veux ton onction. Je veux le don spirituel. Pour faire quoi avec? Le Saint-Esprit se meut. C'est-à-dire qu'il est en mouvement.
Mais si nous, on est indifférent, ça veut dire qu'on ne fait rien. Et si on ne fait rien, ça veut dire que le Saint-Esprit est attristé. Ça attriste le Saint-Esprit. Et la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Et l'indifférence d'un croyant ne bloque pas l'œuvre de Dieu. Ah oui, ça là, il faut que les gens qui sont indifférents le sachent. C'est pas parce que toi, tu croises tes bras et tes pieds que l'œuvre de Dieu ne va pas avancer. Et c'est là où les gens, certaines personnes ne comprennent pas. Ils estiment que, bon, moi, surtout lorsqu'on est là, oui, il faut faire quelque chose à la maison du Seigneur, certains estiment que c'est comme si on les suppliait. Non, l'indifférence ne bloque pas l'œuvre de Dieu. On a dit à Esther, on avait besoin des services d'Esther. Les Juifs étaient en danger et on dit Esther, comme tu es la reine, tu es dans le palais, est-ce que tu peux aller voir le roi pour que le roi intervienne en faveur des Juifs? Alléluia. Et on voit Esther qui est en train d'hésiter. Ah, mais vous savez, et voyez un peu ce qu'on va dire à Esther. On va dire à Esther ceci. Car si je t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Il y a des gens qui pensent que eux, ils sont l'alpha et l'oméga. Donc souvent, c'est des caprices. Mais on dit à Esther, si toi, tu ne fais rien, sache que le Dieu qui est au ciel fera toujours quelque chose. Alléluia. La délivrance survit. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait, peut-être que Dieu t'a fait jusqu'à présent, c'était pour que tu le serves. Qui sait, peut-être que tu es encore en mandat, c'est peut-être parce que Dieu avait un plan. Dieu voulait que tu fasses quelque chose. Mais comme toi, tu ne comprends pas, sache que tu ne fais rien, il y aura toujours quelque chose qui va se faire. Alléluia. Donc quand tu as compris ça, en fait, tu comprends que servir Dieu, c'est un privilège pour nous, pas pour Dieu. Si nous on fait les caprices, Dieu trouvera toujours quelqu'un. Et on a dit à Jésus un jour, quand Jésus venait, il y avait la foule qui acclamait, qui louait. Et quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, si c'était les pierres crient. Alléluia. Donc quand tu fais les caprices à la maison du Seigneur, on te dit, fais quelque chose, tu es là, tu joues ngunda. Sache que Dieu va susciter toujours quelqu'un. Toujours et toujours. Toujours et toujours. Dieu suscitera toujours quelqu'un. Donc, en réalité, quand Dieu te dit, je veux que tu viennes faire quelque chose, cours. Parce que c'est une grâce. C'est un privilège. Alléluia. Ok. L'indifférence prive le croyant la grâce de servir de service et les bénédictions rattachées. C'est-à-dire, quand toi tu es indifférent, c'est toi qui es privé, c'est toi qui perds les choses. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est une grâce de participer à l'œuvre de Dieu. Et quand tu ne veux pas participer, c'est toi qui es privé la grâce de Dieu. C'est toi qui es privé des privilèges de Dieu. Alléluia. Donc, voilà pourquoi c'est un privilège de servir Dieu. Voilà. Ce n'est pas Dieu qui est privilégié, c'est toi qui es privilégié. C'est moi qui suis privilégié de servir Dieu. Job 22, le verset 2 à 3. Un homme peut-il être utile à Dieu? C'est une question qu'on pose. Est-ce que réellement tu penses que, en fait, tu peux être utile à Dieu? En fait, si tu es utile, c'est Dieu qui te rend utile. Et dans le monde entier, il y a des gens qui meurent même pour lui. Des gens qui sont prêts à toi à se sacrifier pour lui. Donc, qui es-tu pour essayer de faire les caprices? Quand tu as compris ça, tu réalises la grâce que tu as de servir Dieu. Alléluia. Si tu es juste, c'est à ton avantage. On dit, si tu es juste, est-ce que c'est l'avantage du Tout-Puissant? Si tu sers, est-ce que c'est l'avantage du Tout-Puissant? C'est à ton avantage. La grâce est pour toi. Si tu intègres dans tes voies, qu'y a-t-il? Parce que ça, c'est des gens souvent, quand on dit sainteté, ils estiment que bon, je vais marcher à sainteté pour faire plaisir à Dieu. Non, c'est à ton avantage. Dieu n'a rien à faire avec ton intégrité. C'est pour ton bien. Alléluia. Job 35, le verset 7. Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Si tu sers Dieu, que lui donnes-tu? Sinon, si vous voulez quelque chose, il susciterait quelqu'un d'autre. Mais c'est une grâce. Voilà pourquoi, même quand on sert Dieu, on doit toujours avoir l'humilité. Servir Dieu est une grâce que Dieu nous fait. L'opportunité, la capacité d'ailleurs vient de lui. Alléluia. La santé pour servir Dieu vient de qui? La force, la sagesse, les aptitudes. C'est une grâce. C'est une grâce. Voilà pourquoi, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en a imposé, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il n'y a donc pas d'orgueil d'être utile dans l'œuvre de Dieu. En fait, il n'y a pas là, c'est un commentaire, hein? Ce n'est pas dans le verset. Amen, amen. Donc quand tu vas lire le verset, on peut dire, oh, mais il y avait... il n'y a pas d'orgueil d'être utile à la maison de Dieu, c'est une erreur quand j'ai saisi. C'est un commentaire que j'ai fait. Donc il n'y a pas d'orgueil. En réalité, c'est la nécessité, ça s'impose à nous parce que, en fait, la grâce, Dieu veut nous récompenser, Dieu veut nous bénir. Voilà pourquoi la nécessité est imposée. Et si je ne fais pas, c'est moi qui suis
c'est moi qui suis privé des grâces de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Et voilà, le verset que je cherche, celui-là. Luc 7, 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Seigneur, la grâce. La grâce. Quand on a compris ça, plus jamais tu ne fais les caprices. Frère et sœurs, depuis que j'ai compris ça, je ne me fais jamais supplier pour l'œuvre de Dieu. Dès que je peux faire quelque chose, je le ferai. Je le fais. Amen, amen. Plus besoin de dire, frère Iris, tu sais, on a besoin de toi. Tu sais, si tu es là, bon, tu sais, essaye. On a besoin de toi. Voilà. Et puis on fait les louanges, je suis là. Oui, mais heureusement, jamais. Jamais. Parce que je sais que si je fais les caprices, le lendemain matin, Dieu me remplace. Amen, amen. Voilà. Moi, j'étais dans ce milieu, et puis je partais, et les gens disaient, mais je suis pas qui? Mais je suis parti, on m'a remplacé. Mais ça fonctionne. Amen. Si je pars d'ici, on va me remplacer. Dieu va me remplacer bien même. Donc, j'ai la grâce de servir Dieu. Et toi, tu as la grâce de servir Dieu. Donc, il ne faut pas être indifférent. Amen. Donc, moi, je veux croire que les sables que nous n'allons plus manifester l'indifférence vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Nous serons sensibles à l'œuvre de Dieu. Si on est sensible, on n'a pas besoin de nous supplier. On peut à la limite, peut-être qu'on ne voyait pas clair, à la limite de dire, bon, frère, sœur, il y a telle chose à faire, et tu te précipites. J'ai la grâce de servir Dieu, je vais le faire. Amen, amen. Alors, il y en a ceux qui font des tâches de façon ponctuelle à la maison de Dieu. Bon, ici, c'est les dimensions de service à la maison de Dieu. Bon, la question c'est, est-ce que toi, tu es encore au niveau de l'indifférence? C'est la question qui est posée. Et ça, tu réponds dans ton cœur. Bon, normalement, non, si tu es là. Mais attention, on peut faire quelque chose, mais en réalité, c'est juste par contrainte. Hein? Bon, je le fais parce que mon mari est là, et puis comme il m'a dit qu'allons à l'église, je le fais parce que ma femme est là, je le fais parce que on est déjà habitué, quoi, on est déjà une famille, bon, on est obligé de faire quelque chose. Mais sinon, en réalité, tu n'as pas encore compris l'importance de faire l'œuvre de Dieu. Donc, est-ce que toi, tu es la catégorie de ceux qui sont indifférents? Alors, il y en a ceux qui font l'œuvre de Dieu, vous voyez, ici, j'ai mis quelqu'un qui a la flèche. Ici, c'est des gens qui font les choses, ils attendent d'abord qu'on leur dise de faire quelque chose. Pas tâche. S'il te plaît, prends le balai, va balayer. S'il te plaît, prends les chaises, va mettre les chaises. Il y a des gens qui sont à ce niveau-là. Hein? Des gens qui sont à ce niveau-là. Ils ne font rien, ils n'ont aucune responsabilité dans l'église. Ils n'ont aucune responsabilité. Dans les entreprises, on appelle les tâcherons. C'est-à-dire, ils arrivent, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Par exemple, il y a ce qu'on appelle les saisonniers. C'est-à-dire qu'ils savent que, bon, par exemple, à ce CAF, ils ne sont pas engagés. Ils savent que c'est la période. Et puis quand on dit, bon, viens couper les cannes. C'est fini? Oui, c'est bon pour toi, pour la journée. Bien, c'est bon pour la période, c'est fini. Donc, il y a des tâcherons comme ça. On a seulement les tâches. Eux, ils sont au niveau des tâches. Mais ils n'ont aucune responsabilité. Aucune responsabilité. Aucun engagement. Il faut toujours dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il y a des gens qui sont dans cette dimension-là. Amen, amen. N'oublions pas le point de la journée, c'est les différentes dimensions de service. Il y a des gens, ils sont plus indifférents, mais ils sont le Seigneur, ils ne sont plus indifférents. Mais eux, ils ne prennent aucune responsabilité. Ils n'ont aucune entreprise, ils attendent toujours. C'est des tâcherons. Fais ça, fais ça, fais ça. Et le responsable, des responsables qui sont encore à ce niveau-là, tu es à ce niveau-là, il faut que tu sortes de là. Il faut que tu grimpes le niveau. Alléluia. Alors, voyez un peu. Il s'agit de personnes qui, de temps en temps, de façon circonstancielle, interviennent pour remplir quelques tâches qui leur sont confiées dans la maison de Dieu. Par exemple, nous étions au terrain ce matin. Par exemple, les frères, on va les débrousser. Présent. Je suis là. On va les débrousser. Bon, les sœurs, l'agapé va préparer. Je serai là. Je vais préparer. Mais aucune responsabilité. Ça dit qu'après préparer, c'est fini. Est-ce qu'il y a encore l'agapé? Il y a encore l'agapé. Mais après l'agapé, tu n'as aucune responsabilité. Après débrousser, tu n'as aucune responsabilité. Tu attends. Est-ce qu'il y a autre chose? Mais tu ne prends aucun engagement. Je ne sais pas si on a compris. Voilà, ça c'est des tâcherons. Et il y a des tâcherons comme ça dans la maison de Dieu. Et pire encore, il y a des responsables tâcherons. Ils ont des titres, mais ils n'interviennent que de temps en temps. Ils n'ont aucune responsabilité. Aucune. C'est de temps en temps. Ils viennent à l'église, voilà pourquoi ils sont relax. Puisque quelqu'un qui n'a pas de responsabilité, relax. C'est-à-dire que tu ne seras pas, on ne va pas te demander les comptes, tu es relax. Tu viens, tu ne viens pas, tu ne viens pas. Tu viens en retard, tu viens en retard. Tu viens à l'heure ou à l'heure. Tu viens. En fait, tu n'as aucune. De toute façon, toi, on ne te demandera jamais les comptes. Puisque j'en prends les responsabilités. La seule chose, c'est faire. À l'instant, je fais. Soit je fais, soit je ne fais pas. Mais c'est là, sur place, là et maintenant. Point. Mais en dehors de ça, je n'ai aucune responsabilité.
Et il y a des chrétiens qui sont encore à ce niveau-là. Et pire, il y a des responsables qui sont encore à ce stade-là. C'est bien, c'est mieux que l'indifférence. Mais je préfère vous dire tout de suite là que ce n'est pas toujours... c'est à ce niveau-là, non. Quand tu es responsable à ce niveau-là, ça c'est pour les nouveaux convertis. Et c'est normal pour les nouveaux convertis. Les nouveaux convertis viennent d'arriver, ils ne comprennent pas encore grand-chose, ils ne connaissent pas encore le principe des ministères, de quoi et tout ça là. Donc lui, on fait quoi? On lui dit, bon, va nous soulever telle chose. S'il te plaît, tu peux placer les chaises. Tu peux nous donner 2 requêtes de prière. Là, on va prier. Voilà le nouveau converti. À la limite, on pas encore. Mais un cacique, là. Alors, ceux qui sont comme des tâcherons là, ça dit que leur attitude montre qu'ils ne sont pas suffisamment impliqués dans l'avancement de l'œuvre de Dieu, par manque de prise de conscience. Et ils ne sont pas suffisamment impliqués. C'est de temps en temps. Si l'église fonctionne bien, bon. Est-ce que tout est prêt pour le culte? Bon. Est-ce que les nouveaux, est-ce qu'il y a quelques gens qui vont l'entretenir? Si on ne dit pas, frère, soeur, entretien. On ne m'a pas dit, voilà, je m'ennuie après le culte, mais je fais même quoi? Frère et soeur en Christ, la fin du culte, ouais. Et puis tu es là, je fais même quoi? J'attends que le pasteur me dise, il y a un nouveau là-bas. Hein? Ok, nouveau, hein? Oui. Frère, on m'a demandé de t'entretenir. Bonjour, tu vas bien? Ok. Ça va? Tu es arrivé? Ok, au revoir. Pasteur, il y a encore autre chose à faire? Bon, là même encore, c'est très gentil de me poser la question. Parce que sinon, mais j'ai fini. Il y a des gens comme ça. Ça dit qu'ils sont là. Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est des tâcherons. Aucune responsabilité. Amen. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prise de conscience. Il n'y a vraiment pas de prise de conscience. On ne sait même pas. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Si ça marche, ça marche. Ça ne marche pas. De toute façon, ce n'est pas moi. On juge ce que font les autres pour l'œuvre de Dieu, mais on ne s'implique pas vraiment soi-même. Et généralement, les tâcherons jugent. Ah, mais l'église, là, vraiment, les chaînes n'étaient pas bien placées. Mais puisque tu n'as aucune responsabilité, mais tu ne t'impliques pas, c'est les autres. Mais pourquoi pas toi? Mais parce qu'on ne m'a pas demandé de placer les chaises. Je ne sais pas si on a compris. On ne m'a pas demandé de placer les chaises. Ah, mais les appareils ne fonctionnaient pas bien. Mais on ne m'a pas demandé de placer les appareils. Mais il y avait des gens, il y avait de nouvelles personnes, on ne les a pas entretenus. Mais on ne m'a pas demandé. Ce sont les autres. Les tâcherons sont comme ça. De toute façon, quand vous allez à la communion, quand la communion va mal, est-ce que les tâcherons, ils ont des problèmes? Ce sont ceux qui sont engagés, non? C'est ceux-là qui ont des mal les responsabilités. On n'a jamais appelé un tâcheron, sauf sur la tâche. Mais devant la tâche, le fonctionnement de la communion, ça n'importe peu. Que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Bon, tant qu'il a son argent, ça va. Les histoires, si, est-ce qu'on a atteint le tonnage? Est-ce que c'est le tonnage? On a seulement dit, prends le maganet, tu balances là-bas. Fin. Est-ce que le tonnage, les quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est des tâcherons. Et il y a des tâcherons dans l'église. En fait, c'est les gens qui font l'œuvre de Dieu avec beaucoup de négligence, de temps en temps. Et la Bible dit, maudit soit celui qui fait. On peut lire ensemble? Ça, c'est le verset qu'on n'aime pas trop lire. Maudit, c'est pas moi. Hein? Maudit soit celui qui fait avec négligence Voilà pourquoi quand toi tu es cacique, tu es dans cette dimension-là, parfois Dieu fait en sorte qu'il y ait une sécheresse dans ta vie. Parce qu'il ne comprend pas. Parce que là, non. Au début, on comprenait, mais là, quand même, tâcheront. Non. Il s'agit de personnes qui pensent que c'est les autres qui font faire telle chose dans l'église et pas eux. Ils ne prennent aucune responsabilité, ou bien prennent les responsabilités, mais ne les assument pas réellement. Oui, il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, même si vous les confiez, puisqu'ils sont habitués avec des tâcherons, même si vous les confiez, ils ne vont pas le faire. Bon, frère, sœur, à la fin de cause, est-ce que tu peux toujours entretenir de nouvelles personnes? Oui, ce dimanche, je vais le faire. Mais après l'autre dimanche, non, on ne m'a pas demandé. Il faut encore venir me demander le dimanche. En fait, il faut venir tous les dimanches me demander de faire ça. Mais une responsabilité pour dire que maintenant je vais faire ça. Non, je n'ai pas envie. Non. Vous pouvez le faire. Moi, c'est... Parce que l'autre dimanche, qui te dit que je serai libre? Ah oui, parce qu'il faut m'embêter. Hein. Moi, je ne suis pas libre tous les dimanches. Hein. Et le jour où je suis pressé, et le jour où moi... Non. Chaque dimanche, il faut venir me demander. Frère, est-ce que de temps en temps, tu peux venir mettre de l'ordre au niveau des chaises? Ah non. Oui, là maintenant, oui. Mais tous les dimanches, non. Tu sais, il y a un manque de plus de conscience. Mais c'est mieux que la personne qui est indifférente. La personne qui est indifférente ne bouge même pas. Amen.
Il s'agit de personnes qui ont besoin que leur confie d'une tâche avec beaucoup de supplications, parfois même pour le faire. Hein. Non, les responsables ne sont plus. Les responsables ont dépassé la dimension de donner toujours les tâches. Les responsables, on les confie les responsabilités. Oh! Les responsables, ce n'est plus les tâches. Les responsables, ce sont les responsabilités. On va voir encore mieux. Il faut que tu arrives à entreprendre des choses bien pour que les choses avancent. Mais pas au niveau des tâches. Amen, amen. On peut se regarder un peu. Responsable de MIV, est-ce qu'on est encore au niveau des tâches? C'est-à-dire que tu ne bouges pas. C'est-à-dire que tu faut faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, tout le temps, faire ça, faire ça. Toi-même, tu ne vois jamais qu'il y a des choses à faire. Et je vous dis, il y a des gens qui ont des grands titres, hein, anciens, diacre, pasteur. Mais toujours est-il, fais comme ça. Diaconesse, fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Mon frère, ma soeur, tous les jours. Tu es venu, tu es rentré. Tu as vu que le désordre là. Place les chaises, mon frère. Place les chaises, ma soeur. Maman pas de... Mais pourquoi tu n'as pas placé? On ne m'a pas demandé. Ah, Seigneur, mon Dieu. Et tu portes le titre de responsable. Je vous dis, hein, vous allez voir. Hein. Vous allez voir. Ceux qui vont en vacances, là, allez dans ces milieux. Hein. Et il ne faut pas que quelqu'un vienne ici et puis tire des leçons et dit l'église est comme ça, quoi, à ce stade-là. On a justement au niveau des tâches. Donc, il y a des gens qui sont à ce niveau-là. Il faut dépasser ça. Ils n'entreprennent rien. Même quand ils voient le besoin. C'est ce que je disais. Ils n'entreprennent rien. Ils n'entreprennent rien. Même quand ils voient le besoin. Alors, je vous lis un peu cette histoire-là. Matthieu 21, le verset 28, verset 30. Quand vous ensemble, un homme avait 2 fils. Écoutez bien l'histoire. Hein. S'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans une vigne. Il répondit, je ne veux pas. On a dit au premier, va faire telle chose. Il a dit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il en alla. Ah, il a dit, je ne veux pas. Mais quand même, il a changé d'avis, il est quand même parti. Et on dit à l'autre, s'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Jésus leur dit, je vous dis en vérité, les publicains et les prostituées, vous devanceront le royaume de Dieu. En fait, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens. La première catégorie, là, c'est les gens qui n'aiment pas les responsabilités. C'est-à-dire même si vous, par erreur, ils aiment bien les tâches, mais pas les responsabilités. Si vous, par erreur, vous les confiez responsabilité, ils vont vous dire, oui, je vais assumer la responsabilité, mais ils ne le feront pas. Bon, mes frères, l'autre te dit, tous les dimanches, va faire l'entretien. Est-ce que, désormais, on veut que tous les dimanches, tu fasses les entretiens? Le dimanche, elle va faire l'entretien. Le dimanche, elle va faire l'entretien. Mais, après, il n'y aura rien. Parce que c'est pas dans sa manière de fonctionner, la personne fonctionne par tâche. Alléluia. C'est bon, on a essayé de comprendre? Et c'est des gens, si vous forcez, voilà les murmures. Parce que si vous les amenez loin, c'est les murmures. Parce qu'eux, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas les responsabilités. Donc, ceux disent, mes frères, sœurs, fais comme ça. Après, c'est quoi? C'est les murmures. Mais pourquoi m'a donné ça? Gna, 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 gna. Parce que la personne ou le responsable veut les tâches, mais pas les responsabilités. Donc, je n'ai pas les responsabilités. Même si on arrive à les faire, c'est que murmure. On murmure. Et pourquoi? Et on murmure. Il y a des gens qui sont quoi à ce niveau-là? Il faut qu'on dépasse ce niveau-là. Amen. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit ce qui s'appelle comment? Donc quand je te relâche dans ton travail, ce n'est pas moi. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez-le. C'est l'exhortation qu'on donne à ce groupe-là. Alors, 3, ceux qui sont disponibles et disposés à servir Dieu là où le besoin se présente dans l'église. Cela, vous voyez, ça c'est une autre dimension. Hein? Ça c'est une dimension. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas indifférents. Eux, ce ne sont pas des simples tâcherons. Mais ça, c'est des gens qui font des choses, qui travaillent. Vous voyez, c'est des maçons, hein? Ils travaillent. Chacun fait son métier. Il y a celui qui pousse la brouette. Il y a celui qui est en train de... Et l'autre, je ne sais pas si c'est le superviseur. Alors, on va voir un peu les caractéristiques. Il s'agit de personnes qui sont pleinement conscientes de l'importance de servir Dieu. Voilà quelque chose de positif.
C'est-à-dire ici, il ne s'agit plus de gens qu'on doit en force encore. Non, c'est des gens qui sont pleinement conscients. On n'a pas besoin de les forcer. On n'a pas besoin de les supplier. Ils sont conscients du service de Dieu. Qui se disposent et se rendent disponibles dans la maison de Dieu. Ah, ça, c'est des gens bien. Tu as les gens comme ça dans l'église, c'est des gens bien. Ils sont disponibles et disposés. Si un besoin présent. Pas besoin de les supplier. Pas besoin de faire frère, sœur, tu sais, le Seigneur Jésus, et puis on fait une intercession. Oh, Seigneur, touche. Pas besoin de ça. C'est des gens très conscients de l'œuvre de Dieu. Amen. Il s'agit des personnes utiles dans la maison de Dieu. Ils sont présents et actifs dans les comités, les classes. Enfin, vous pouvez appeler ça comité ou les classes dans l'église. 1 Corinthiens 16, 15, 19. Encore une recommandation que je vous adresse, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices est les prémices d'Archaïe. Donc cette famille-là a tout fait pour qu'au niveau de l'Archaïe, l'œuvre de Dieu avance. Et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Vous voyez, c'est des gens qui sont dévoués. Et l'apôtre Paul cite quelques personnes qui étaient dévouées. Il a dit que l'apôtre pouvait compter sur eux. Ils étaient très dévoués. Ayez aussi la déférence pour de telles personnes. La Bible dit que de telles personnes qui sont disponibles et disposées, il faut les respecter. Alléluia. Et quand vous avez des personnes disponibles dans l'église qui mettent du temps, de l'énergie, il faut les respecter. Amen, amen. Il faut les respecter. Parce que eux, vraiment, ils ont pris conscience. Ils ont dépassé les deux autres niveaux. Ce ne sont plus des simples tâcherons. Ils sont plus au niveau des tâches. Mais c'est des gens qui prennent responsabilité et il faut les respecter au nom de Jésus. Amen. Voilà. J'espère que vous êtes à ce niveau-là. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Archaïcus, ô Seigneur. Ils ont supplié à votre absence. Vous voyez, c'est des gens, en fait, quand ils sont là, vraiment facilement, s'il y a quelqu'un qui est absent, ils sont présents. Amen, amen. Le pasteur peut être absent, mais vraiment, il n'y aura pas de problème. Parce qu'ils sont présents, ils sont engagés. Et écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Écoutez bien. Il dit, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc qu'apprécier de tels... Vous savez que c'est des gens de personnes, même si le pasteur, même je suis là, je suis absent, je n'ai pas de problème. Je sais que j'ai des gens là-bas. Mais quand tu n'as pas de telles personnes, tu as les soucis. Tu te dis, mon Dieu, est-ce que la réunion va se tenir? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va prendre soin des membres? Est-ce que telle chose sera faite? Est-ce que telle chose sera faite? Soyez des responsables qui tranquillisent l'esprit du pasteur. Amen, amen. Amen, amen. Ça dit que même si quelqu'un... Vous savez, ça dépend aussi des comités. Hein? Si le comité louange, une personne est partie, la personne qui est partie sait que les autres la vont... Si c'est le comité intercession, l'autre n'est pas. La personne sait que... Si c'est au niveau des enfants, peu importe le comité, on sait que les choses seront bien prises en main. L'apôtre Paul dit, ils ont tranquillisé mon esprit. L'apôtre Paul était préoccupé par l'œuvre de Dieu. Mais quand ces gens étaient là, l'apôtre Paul était tranquille. Vous savez que vous arrivez à cette dimension quand les gens sont tranquilles, si vous êtes là. Mais l'église, non, il y a telle personne qui est là. Je ne sais pas si on a compris. Quand on était allé au mariage de Sandrine avec Dimitri, on voulait savoir qui restait. C'est-à-dire que si on est capable de se dire, allons-y, telle personne va rester, et puis on est tranquille. Là, on sait que la personne arrive à cette dimension-là. Amen, amen. On sait qu'il n'y a pas de problème. Mais parce que ceux qui ont la tâche, si vous êtes les responsables qui ont la tâche, si vous allez laisser les responsables qui sont des tâcherons, vous avez des soucis. Parce que là, ils vont dire, ah, les chiens ne sont pas rangés. Oui, mais eux sont des tâcherons. Vous ne leur avez pas dit la ranger. Ils sont là, mais puisque c'est des tâcherons. Je ne sais pas si on a compris. Mais pourquoi la prière n'a pas commencé? Mais tu as affaire à des tâcherons. On n'a pas demandé de diriger la prière. Mais pourquoi les enfants dehors? Il n'y a personne pour les diriger. Ceux qui sont là, ce sont des tâcherons. Il faut leur demander de diriger. Or, ceux qui sont à ce niveau-là, ne vous en faites pas. Les enfants sont dehors, ils prennent des initiatives. Venez les enfants. Ils se sentent touchés. Ils prennent. C'est ça le responsable. Ça veut dire que le cœur est tranquille. Le cœur est tranquille. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Soyez de ces personnes-là. Quand vous êtes quelque part, ou plus que vous êtes encore ici, qu'on est tranquille. Ah non, telle personne est là. Il n'y a pas de souci. On sait gérer.
Oh, il y avait une réunion, des jeux, de nouvelles personnes. On devait les encadrer. Mais on m'a retenu au travail. Il est 17 h. Qui est là-bas? Le diacre m'attend. Oh, on est tranquille. Mais il va se rendre compte. Ah, mais telle personne n'est pas là. Peut-être qu'il va m'appeler. Allô, mais tu n'es pas là. Ok, je vais faire une exhortation. Est-ce que vous voyez un peu? C'est tranquille. Un jour, quand je suis à Libreville, récemment, quand je suis à Libreville, je suis allé à l'église. Et là-bas, le pasteur était en retard. Ils ont essayé de joindre le pasteur, ça ne passait pas. Mais il y a quelqu'un qui a pris le relais, a dirigé, sans qu'on ne se rende compte que le pasteur, en fait, qu'on se rende compte, les gens pensaient que c'était lui que le pasteur avait désiré diriger. Et le pasteur est venu vers la fin. En fait, on était à 30 minutes de la réunion. Il est venu, on a fait le passage de relais. Le pasteur a dit, bon, quand même, il faut que je dise quelque chose parce que c'était quand même important. On a fait le passage de relais sans que... C'est nous là qui étaient qui étaient au courant de l'histoire, qui savons qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais les autres ne savaient même pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont tranquillisé l'esprit du pasteur. Mais l'église n'a pas responsable de ce genre-là. On attend. Ça ne commence pas. Ah, c'est le pasteur qui veut faire quelque chose. Mais il ne vient pas. Oh. On fait comment? Bon, on attend encore. Qui part. Qui reste? On fait comment? Ah, moi je peux rien faire, hein, parce que moi, il me faut 2 semaines pour préparer toujours. Parce que là, maintenant, là... Mais moi, faire la prière, ah non, moi, il me faut d'abord jeûner avant de diriger un temps de prière. Alléluia. Vous êtes quel genre de responsable? Est-ce que c'est ce niveau-là, ce stade-là, qui tranquillisé? Est-ce que Dieu peut dire, non, je suis tranquille, tel est là? Alléluia. Et c'est dans l'entreprise, hein, il y a des choses comme ça là. Parfois, quand il y a quelque chose, des choses, des ordres, par exemple, des choses à planifier, on sait que... qui est là? Madame, là? Oh, c'est bon, il n'y a pas de problème. Non, c'est bon, c'est tranquille. C'est bon, non, on a confiance. Mais si on a madame, on dit, faut appeler quelqu'un d'autre, hein. Amen. Vous devez être ceux-là qui tranquillisent. Mais vous avez la même chose au niveau de la maison, non? Vous avez des enfants. Quand vous êtes loin, s'ils sont là, tranquille. On a le cœur tranquille. Soyez des responsables qui tranquillisent. Amen. Et la Bible dit, sachez apprécier de tels hommes. La Bible dit qu'il faut respecter de tels hommes. Ne respectez pas seulement que le pasteur, respectez de telles personnes. Parce que c'est volontaire. Ils mettent leur énergie, de tout, leur force, de telles personnes. Et je vous le dis, hein, les membres que nous avions savent aussi reconnaître telle personne. Alléluia. Ils savent souvent reconnaître tel responsable. Ils savent. Et ils vont vous respecter. Quand vous êtes comme ça, on vous respecte. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, écoutez bien. Aquilas et Priscille, Aquilas, je crois que c'est l'homme, et Priscille, la femme. C'est un couple, hein, avec l'église qui est dans leur maison. Vous saluez beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluez les uns les autres par un saint baiser. Il s'agit de personnes qui n'ont plus besoin d'interpellation, de supplication, de motivation particulière pour travailler à l'œuvre de Dieu. Il s'agit de personnes volontaires. Acte. On dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes qui leur rendent un bon témoignage, qui soient pleins d'esprit, de sagesse, que nous chargerons de cet emploi. C'est des gens que vous pouvez responsabiliser, vous savez qui vont le faire. Quand j'étais premier responsable des jeunes, j'avais constaté quelque chose. Moi, je connaissais mes responsables. Il y avait certains responsables, quand je confiais quelque chose, par exemple, je dis, bon, écoute, est-ce que tu peux gérer la veillée, tu peux programmer la veillée, faire des choses. Il y a des responsables où j'étais tranquille. Je sais que je peux dormir tranquille. On arrive à la veillée, tout est planifié, tout va bien se passer. Mais il y en a d'autres. Quand j'ai de responsabilités, il faut être derrière. Ah oui, parce que c'est la responsabilité là, mais il faut être derrière. Le cœur n'est pas tranquille. Amen. Alors, maintenant, être à cette dimension, c'est bien. Mais il y a une autre dimension. On peut parler d'autre dimension? Amen. Ok, servir Dieu de cette manière est une bonne chose, mais il y a encore mieux. Servir Dieu dans la dimension du ministère. J'aime bien la dimension du ministère. Et j'aimerais vous parler de la dimension du ministère. La dimension du ministère, c'est comme un travail spécialisé et permanent. La dimension dont je vous parle là, c'est des responsabilités. Mais ce qui est dans cette dimension de responsabilité-là, on peut l'enlever une responsabilité, lui confier une autre responsabilité. On peut l'enlever aujourd'hui, là-bas, on confie une autre responsabilité. Ainsi de suite. Ces gens disponibles, vous les confiez une responsabilité, ils les prennent. Mais sauf qu'ils n'ont pas de spécialité. Servir dans la dimension du ministère, c'est
la haute dimension, c'est le haut niveau. Philippiens chapitre 3, verset 14. C'est des gens, en fait, c'est des gens qui n'ont pas que de responsabilité, non. C'est des gens qui sont conscients de l'appel spécifique que Dieu leur a adressé. Ils savent. Et au-delà des responsabilités qu'ils prennent, ils ont comment on va dire ça? Ils ont un rôle particulier à l'église. Un rôle particulier. Et quand ils sont quelque part, ben, le domaine dans lequel ils sont comme spécialisés est en bénédiction dans cette église-là. Voilà pourquoi j'ai pris le texte de Philippiens chapitre 3, verset 14. Il dit, je cours vers le but pour remporter le pour la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi lui maintenant il court pour le plus. Parce qu'en fait, en réalité, lorsque Dieu nous appelle, on peut être en fait, moi je compare souvent comme des médecins. Il y a des médecins généralistes, mais après il y a des médecins spécialisés. Amen, amen. Et il y a des moments où le généraliste ne peut plus. On a besoin d'un spécialiste. Et le spécialiste qui est en cardiologie, le spécialiste en cardiologie n'est pas forcément le spécialiste en ce qui concerne les yeux, l'ophtalmologie. Donc ça, c'est maintenant une question des spécialités. Et dans la maison de Dieu, il y a aussi des spécialités. Et j'aimerais, frères et sœurs en Christ, vous parler. Je voudrais que les sables de MIV, c'est-à-dire qu'on progresse au fur et à mesure. Il ne faut pas seulement, c'est bien de quitter le stade détachement. C'est bien d'arriver à ce stade-là dans les comités, vous êtes responsable, vous avez des responsabilités, vraiment vous faites des choses, quand vous êtes là, vraiment on peut compter sur vous. Mais que vous arrivez à une dimension de ministère, vous avez une spécialité dans laquelle vous excellez. Et l'église en bénédiction par rapport à cette spécialité, parce que vous êtes dans cette spécialité-là. Je ne sais pas si on a compris. C'est comme quand on est dans une ville, on a un ophtalmologue. Dans une ville, si on a un ophtalmologue, les gens sont bénis en ce qui concerne l'ophtalmologie. On ne se balade plus. Et les gens me quittent de loin pour venir voir l'ophtalmologue. Mais en ce qui concerne la cardiologie, on aura tendance à faire venir le spécialiste. Ou bien aller le chercher ailleurs. Le généraliste pourra, j'ai mal au cœur, il pourra faire un peu de choses. Mais parfois, on sentira le besoin d'un spécialiste. Je ne sais pas si on a compris. Voilà. Mais toutefois, le généraliste peut faire quand même certaines choses. C'est la même chose. Donc, en tant que chrétien, il nous faut arriver à une dimension aussi, au fur et à mesure, une dimension du ministère. On parle du ministère en tant qu'emploi, on va parler. Quand tu es conscient de l'appel que Dieu t'a adressé, de la spécialisation dans laquelle Dieu t'a planifié, et quand tu es entré à l'intérieur, on peut t'appeler pour faire d'autres choses, mais tu as une spécialité. Et cette spécialité, tu l'amènes avec toi partout où tu passes. Parce que, par exemple, regardez, il y a des gens qui ont des responsabilités, mais c'est parce que, par exemple, une responsabilité à Mwanda. Mais quand tu iras à Bakumba, peut-être que tu n'auras pas forcément cette responsabilité-là. Tu auras d'autres responsabilités. On peut te confier d'autres responsabilités. Tu es volontaire. Quand tu arrives à Bakumba, moi, je suis un responsable, etc. Écoute, ce que tu fais ici, il n'y a peut-être pas ça. Voilà. On te confie tes responsabilités. Fais tes responsabilités. Mais celui qui est spécialiste, même s'il n'y a pas ça, moi-même, c'est moi-même qui crée le domaine même d'ailleurs. Je ne sais pas si on a compris. Moi, je viens, regardez par exemple au niveau de l'hôpital général. Parfois, on affecte les gens, on dit, moi j'ai vu par exemple les infirmières. Moi, à l'époque, même quand vous partez à l'hôpital général, vous pensez que c'est même les pédiatres. On dit, une infirmière, toi, tu vas toujours consulter les enfants. Et les parents qui ne comprennent pensent que non, la dame là, elle est pédiatre. Non, elle n'est pas pédiatre, elle est infirmière. On a seulement dit que désormais, elle consulte les enfants. Je ne sais pas si on a compris. Mais la même manière qu'on a dit qu'elle consulte les enfants pendant 2 ans, la même manière on peut l'enlever là, puisqu'elle est généraliste. Elle est infirmière générale. On va dire, désormais, tu vas aller faire les vaccins. Désormais, tu vas aller soigner les plaies. Désormais, tu vas faire ceci. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est disponible. Elle est disposée à le faire. Mais ce n'est pas sa spécialité. Or, quand tu as une spécialité, on peut même t'amener ailleurs. Mais on sait que si on veut compter sur, si on a ce domaine, on a besoin. La spécialité est là. On a compris? Amen, amen. Ok. Et c'est dans ça que je voudrais que les sables partent. Je voudrais que les sables que nous arrivons à cette dimension-là. Pierre avait auparavant, écoutez bien, Pierre avait auparavant servi Dieu. Mais pourtant, Jésus l'interpelle à servir Dieu, à le servir dans une nouvelle dimension, une nouvelle mentalité avec plus de consécration. Pierre, Jésus lui confie son responsabilité. Allez-y prêcher l'évangile. Pierre allait prêcher. Allez-y faire ceci. Pierre allait faire tout ce que l'on lui demandait. Mais à un moment donné, regardez, écoutez, Jean chapitre 21, le verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu le sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen, amen. Paie mes. Est-ce que Pierre avait refusé de servir Dieu Jésus? Il chassait les démons, non? Il prêchait l'évangile, non? Mais là, on lui dit, c'est comme une spécialisation. Désormais, paie mes brebis. Pourquoi on lui parle de l'amour? Parce que la spécialisation demande plus de consécration.
demande plus d'efforts, demande plus de fidélité. C'est la spécialisation. On va voir, et on va voir quelques exemples. Servir dans la dimension du ministère suppose qu'on soit conscient et convaincu de ce à quoi Dieu nous a appelés. Le domaine, le travail spécifique dans la maison de Dieu. Regardez, frères et sœurs en Christ. Quand on veut la responsabilité, c'est le pasteur qui veut la responsabilité. Par exemple, Madame Makita, allez-y, l'intercession. C'est le pasteur qui a donné ça. On peut dire, Madame Makita, désormais, est-ce que vous pouvez encadrer les enfants? Bon, c'est peut-être pas facile, mais bon, ok, ça va. On va encadrer. C'est bon, on a compris? Voilà, fais ceci, on te confie des responsabilités. Mais quand tu es dans la dimension du ministère, ça dit qu'au-delà, quand on te confie des responsabilités ou pas, tu es conscient que tu as un appel particulier. Et il faut qu'on arrive à une dimension où on sait c'est à quoi Dieu nous a appelés dans sa maison. On peut avoir deux chantres. Il y a un chantre qui chante parce que, bon, je sais chanter, je rends service à l'église, j'ai une belle voix, et j'ai des grâces. Quand je chante, les gens sont bénis. Mais il y a un chantre qui va chanter parce que c'est l'appel de Dieu. C'est dans ce domaine. C'est mon travail. C'est ma carrière. C'est différent. C'est deux chantres, mais l'autre chante comme c'était une carrière. C'est là mon appel. C'est pas ailleurs, c'est là. Et je vous dis, comme cette dimension-là, ce n'est pas la même chose. Alléluia. Vous avez, la consécration n'est pas la même. Et vous allez défendre votre appel. Parce que quand tu es conscient de l'appel, tu défends là. Tu peux rendre service ailleurs. Tu peux prendre certaines responsabilités. Mais ton appel, toi, tu défends. Parce que c'est ton appel. Tu seras jugé par rapport à l'appel. La même manière, par exemple, ceux qui sont en entreprise, si par exemple tu as été formé ingénieur, je ne sais pas trop en chimie, pour voir un peu, tu peux peut-être faire certaines choses. Mais tu sais qu'on t'a embauché à cause de ce domaine-là. Tu auras toujours tendance à revenir. Tu peux rendre des services, mais ton domaine, il est là. C'est bon? Ça veut dire qu'il faut que tu sois conscient du domaine, le travail local. Là, ça veut dire que là, ce n'est pas que c'est le passé que tu as donné. C'est Dieu qui m'a donné ça. C'est Dieu qui m'a confié ça. C'est Dieu qui m'a dit que tu feras ça. C'est quelque chose de moi et Dieu. Alléluia. Ce qu'on te confie, ça peut disparaître. Mais ce que Dieu te confie ne disparaît jamais. Bakumba ne peut te faire disparaître ça. Libreville ne peut pas faire disparaître ça. Parce que c'est toi et Dieu. Or, si on te confie quelque chose à MIF, quand tu pars ailleurs, tu ne sais même plus quoi faire. Imaginez qu'on vous affecte quelque part. Quel est votre ministère? Vous partez avec quoi? À quoi Dieu t'a appelé? Je ne sais pas si on comprend. Il faut qu'on serve Dieu dans la dimension du ministère. En fait, tout le monde ne parviendrait peut-être pas, mais moi j'aimerais vous pousser. J'aimerais vous pousser dans cette dimension-là. Parce que c'est ouvert. Que quelqu'un ne veuille pas, mais sachez que c'est une dimension, là j'ai servi Dieu dans la dimension du ministère. Il faut donc considérer les aptitudes et les capacités dont Dieu nous a investis pour faire son œuvre. C'est-à-dire que là, puisqu'on ne fait pas l'œuvre de Dieu sans capacité, on nous parlera ça peut-être dans la formation qui va suivre. La prochaine formation, on parlera des dons et toutes ces choses-là. Mais je suis conscient des capacités que Dieu m'a données, de l'aptitude, les qualifications que Dieu m'a accordées. Amen, amen. Servir dans la dimension du ministère suppose qu'on s'approprie le ministère. Non pour un temps. Voyez bien, non pour une circonstance. Non dans un milieu. Mais en tout temps et en toute heure. Moi, je ne suis pas apôtre seulement à Mwanda. Je ne suis pas apôtre pour 2024, c'est tout. Je suis apôtre à Mwanda, en France, partout. Je suis apôtre 2024, 2025, ce qui n'est pas encore arrivé, c'est là. Je ne sais pas si on a compris. Amen. Je ne suis pas seulement chante à Mwanda. Je ne suis pas chante parce qu'il y a eu un problème de chante. Problème de chante, pas problème de chante, je suis chante. Mwanda, Bakumba, je suis chante. 2020, 2022, je suis chante. Je peux rendre des services, mais mon ministère, il est là. Mon appel, il est là. Je le défends. C'est lié à ma personne. Je peux faire d'autres choses, mais ça là, personne ne peut me l'enlever parce que c'est moi et Dieu. Et quand on me cherche à savoir qui je suis, je me plante aussi comme ça. Qui es-tu? Je suis Idriss, chrétien. Je suis apôtre. Je suis chante. J'ai tel ministère. Je fais ceci. Vous voyez par exemple les gens. Par exemple les sœurs,
Je ne sais pas dans quelle dimension elles sont. Encadre les enfants. Mais vous avez des gens qui encadrent les enfants, pas parce qu'on leur a demandé, parce que bon, on rend des services en attendant. Mais il y a des gens qui en ont fait un ministère. Ils vont le payer en pays, ils sont sur la bénédiction. Ils ont une spécialisation dans l'encadrement des enfants. Et leur vie avec le Seigneur, c'est la gestion des enfants. Vous pouvez être bénis dans vos histoires, vos chants, l'église, vos prophètes, tout cela. Pour eux, l'appel de Dieu, c'est les enfants. Ils sont reconnus partout comme étant comme une personne que Dieu a choisie pour les enfants. Ils dorment, ils pensent enfants, ils rêvent enfants. Tout pour eux, quand on parle de Dieu, tout pour eux, c'est enfant. Si vous parlez d'évangélisation, ils ont appris à évangéliser les enfants. Si l'encadrement, ils ont appris à encadrer les enfants. Accompagnement, accompagner les... Quand ils vont dans une église, la première question qu'ils posent, où sont les... Ils peuvent rendre des services, mais eux, c'est les enfants. Je sais pas si on a compris. Amen, amen. Là, tu as la dimension du ministère. Mais quelqu'un peut faire une formation et puis dire, moi, j'encadre les enfants. Et puis, moi, j'ai voyagé au Sénégal. Et puis, bon, je suis parti au Sénégal. Et puis, peut-être il n'y a même pas quelque chose pour les enfants. Oh, ça m'arrange même. Pasteur, je suis là. S'il y a quelque chose à faire, je peux aller à l'intercession. Je peux chanter un peu. Je peux faire l'évangélisation. Mais je vais aller là-bas parce qu'il faut faire. Mais je ne porte rien à moi. Je ne porte rien à moi. Frères et sœurs en Christ, quand Dieu vous appelle, il ne faut pas rabaisser. Il ne faut pas fermer les portes. Moi, j'aimerais que vous questionnez. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de ministère en vous? Si vous êtes conscient de ça, vous allez interroger le Seigneur. Tu m'appelles à quoi? Est-ce que toute ma vie là, quand je grandis là, est-ce qu'il faut que forcément me dire, on peut te dire, mais tu portes... Écoutez bien, regardez. D'abord, quand tu fais ça, ça dit toute ta vie, regardez. Moi, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du... Alléluia! Est-ce le ministère qui a reçu l'église? Du Seigneur, hein? Il dit, il faut que j'accomplisse le ministère. Lui là, vous allez le faire taire comment? Il a un ministère que le Seigneur Jésus a donné. Il peut faire des choses dans l'église, mais il a un ministère. Bon, voilà, quelqu'un comme ça, il peut être tâcheron. Il va être tâcheron comment? Il a un ministère. Il a un ministère. Ayez des ministères. C'est-à-dire que je vous ai dit que vous pouvez être quelque part dans un même endroit, dans un même comité. Il y a quelqu'un qui fait le comité parce qu'il faut le faire. Il y a quelqu'un qui le fait comme étant un ministère. On peut dans le comité évangélisation. Je fais évangélisation parce qu'on a dit qu'il faut faire l'évangélisation. On m'a dit, bon, cette année, pendant les 2 ans là, tu vas diriger l'évangélisation. Amen. Et je suis zélé, je fais l'évangélisation, je suis là, je prêche l'évangile, je fais les choses. Mais sauf que c'est juste pour les 2 ans là. C'est juste pour... Et puis après, c'est fini. Mais il y a des gens qui sont appelés au ministère de l'évangélisation. À 40 ans, ils sont à l'intérieur. 50 ans, ils sont à l'intérieur. À 70 ans, ils sont à l'intérieur. Ils vont ailleurs, ils sont à l'intérieur. Ils sont connus comme étant à l'intérieur. Ils rêvent, ils pensent à l'intérieur. Et leur sensibilité, c'est à l'intérieur. Quel est ton ministère? Oh! Faut pas me dire, mais je suis dans un comité. Oui, tu es dans peut-être l'autre point qu'on a vu là. D'accord? Et la Bible dit, sachez apprécier de telles personnes. On t'apprécie, tu fais quelque chose dans la maison du Seigneur. Tu chantes, tu diriges l'intercession, tu pries, tu fais... Tu es bien, vraiment, la Bible dit qu'il faut qu'on t'apprécie. Mais, il faut qu'on t'ouvre un peu les portes. Il faut qu'on t'ouvre un peu ton intelligence. Il y a la dimension du ministère. Amen, amen. Parce que c'est la dimension du ministère, je ne serai pas là. Parce que qui va me nommer? Ah, il y a des pasteurs, hein? Il y a des pasteurs, après ils disent non, je suis fatigué un peu avec le pastorat. Bon, non, on va regarder notre pasteur. Le pastorat là, c'est la dimension, voilà, ceux qui sont disponibles, disposés. Ou bien c'est la dimension du ministère. Ah oui, on peut être pasteur, mais sans que ça ne soit un ministère. C'est bon, on a compris? Est-ce que je ne sais pas si j'arrive à expliquer quelque chose. C'est-à-dire que vous faire quelque chose dans l'église. Et bien même, on vous apprécie. Mais sauf que ce n'est pas un ministère. Et vous savez, même quand Dieu vous appelle dans les ministères à faire un peu plus, par exemple, nous autres, on nous appelle pas à gérer une église. Mais Dieu ne vous appelle pas hors de votre ministère. Dieu vous appelle dans votre... Quand vous rêvez que non, Dieu, oh, je rêve, le Seigneur va m'amener dans le monde entier. Mais il va vous amener dans le monde entier. Si tu n'as pas le ministère, il va t'amener faire quoi? Il se détache. Les tâches de Christ, elle est où? Alléluia. Si c'est... Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Écoutez. Servir dans la dimension du ministère, c'est défendre par le zèle. Par quoi?
la consécration, la fidélité dans l'œuvre, le ministère que Dieu vous a. C'est-à-dire que quand vous avez un ministère, votre zèle, c'est pas comme une tâche. C'est pas seulement comme quelqu'un qui fait un simple service. Non. Votre zèle et votre consécration montrent que vous croyez à votre ministère. Oh! Alors je vous séco quand même. Parce que moi je veux des responsables qui poussent. Ah, nous étions débroussés. Je vous ai dit qu'on était débroussés d'église. Bon, si on ne va débrousser l'église, s'il n'y a pas les gens qui sont en dimension du ministère, l'église va servir. C'est bien, on aura les chantres, les quoi, mais on va encore plus. Amen, amen. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rendait mon témoignage, qui sont pleins d'esprit et de sagesse, et que nous chargeons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière, au ministère de la. C'est-à-dire qu'à un moment donné, écoutez bien, à un moment donné, on les confie beaucoup les tâches dans l'église. Les responsabilités, ils ont dit, oh. Nous, que vous voyez là, on ne s'ennuie pas. On a un ministère et ce ministère peut être en bénédiction à l'église. Je ne sais pas si on a compris. Choisissez des personnes qui vont faire d'autres choses, mais nous allons aller dans notre ministère. Amen, amen. Je ne sais pas si on a compris. Et ils étaient là, ils rendaient service. C'est-à-dire que, parce qu'il s'agissait de prendre soin des veuves, des orphelins. Et les chrétiens doivent le faire, les églises doivent le faire. Et à un moment donné, ils étaient là, ils faisaient des choses. C'est un peu comme on est là, par exemple, on est là toujours en technique, on est là, on fait des choses, et puis on dit non, quand même, non là, vraiment, notre ministère, il y a la parole, il y a la prière, confier des tâches à d'autres personnes. Nous, on a un ministère. Au début, on te confie des tâches, on te confie des responsabilités. Mais après, on n'a même plus besoin de te confier des responsabilités. On te regarde, on sait qui tu es. On t'ouvre seulement les portes. Frère, c'est quoi? Regardez, j'ai rencontré son collègue qui était en formation avec lui. Là, il explique l'évangélisation. Il a écrit un livre, l'évangélisation. Il dit que lui, même quand on a vu l'inviter ici, on veut l'inviter dans le cadre de l'évangélisation. On ne rêve pas. Quand on pense à lui, on pense à quoi? L'évangélisation. Est-ce qu'on a pensé à l'intercession? Son ministère, l'évangélisation. Tout pour lui, c'est l'évangélisation. Même quand tu donnes ses projets, tous ces projets, c'est les. S'il vient quelque part, il vient avec les. Même si vous confiez autre chose. Mais il va toujours chercher. Il n'y a pas l'évangélisation ici. Même si vous dites, mon frère, tu peux jouer l'intercession, il peut le faire. Mais après, il va te dire, mais l'évangélisation. Pourquoi? Parce que lui, c'est les. Ton ministère est où? Est-ce que tu es un ministère? Moi, je vous pose des questions. Ne dites pas que non, je fais les choses dans l'église. Oui, ton ministère, c'est quoi? Maintenant, après, comment je fais ton ministère? Le zèle, la consécration et toutes ces choses. Vous voyez, ils ont dit, attention, ne nous embrouillez pas, on est un ministère. C'est comme un cardiologue. Il peut rendre service. Hein? Les médecins sont partis. Est-ce que tu peux consulter quelle la grippe? Oui. Mais il a un problème des yeux. Tu es un peu médecin? Non? Oui. Bon, on va donner quelques collyre. Après, il va dire, non, ne m'embrouillez pas. Je suis quand même cardiologue. Ne m'embrouillez pas. Je suis une autre personne. Moi, je vais rester dans ma spécialité. Amen, amen. Bon, tu t'es converti. D'accord. Tu as grandi. Ta spécialité, c'est quoi? Ton ministère, c'est... Bon, quand c'était le ministère, vous citez les forces que vous faites à l'église. Ton ministère, c'est quoi? Je suis... Complétez vous-même. Je suis... Bon, tu occupes une responsabilité ou c'est le ministère? Parce que ton ministère, là... Oh! On avance, non? Ok. Quand il y a un ministère, il devient une source de bénédiction. Celui qui sait la dimension du ministère produit des signes palpables de son ministère. C'est-à-dire que quand tu as un ministère, parce qu'on ne dit pas que tu es à l'église, quels sont les signes de ton ministère? C'est-à-dire que quand on voit ton ministère, on sait qu'il y a telle chose, telle chose, telle chose. Et heureusement que tu es là. Lui, je vous ai dit, lui, il a écrit un livre. Lui, il a développé les techniques d'évangélisation. Lui, quand il est parti, d'abord même lui-même, ne cherchez pas il y a 14 heures. Lui-même, il a le témoignage de son ministère. Tu demandais, est-ce que tu es un évangéliste? Montre les preuves. Il va te dire, Gesnel. Et pas les preuves. Est-ce que Gesnel n'est pas une preuve? Toi, où sont les preuves de ton ministère? Oh! On est ensemble? Vous voyez pourquoi je vais embêter les chantres? Si tu es chanteur qui est demain, c'est ma chanteuse, maman, je sais faire le service. Tu vas chanter.
Mais quand tu es ministère, tu n'as pas un cantique que tu as composé. Qui vous a enseigné ça? Moi. Bon, si, parce que celui qui fait seulement service, composition ne lui dit rien. Puisqu'il est là seulement là en attendant. Moi, je joue au piano en attendant. Si moi aussi je joue au piano, il va jouer, il va accélérer même. Mais c'est plus. Mais il n'y aura rien. Mais s'il appelle au ministère, il y a des choses qu'il va produire. Des choses vont évoluer. Alléluia. Où sont les preuves de votre ministère que vous avez un ministère? Où sont les preuves? Pour la fin, regardez, là, pour la fin, c'est ici. Si pour d'autres, je ne suis pas apôtre. Il dit, il y a d'autres qui disent que je ne suis pas apôtre. Il dit, pour d'autres, si je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous. Il dit, vous, je vous ai annoncé l'évangile, je vous ai encadré. Est-ce que vous pouvez douter que je suis apôtre? Amen, amen. Bon, toi tu dis que je ne suis pas chante. Regarde mes cantiques. Regarde la bénédiction que j'ai faite. Bon, regarde, ici, vous avez les preuves, il y a les preuves. Il y a les preuves. Il y a les preuves. Quand tu es un ministère, tu défends ton ministère. Parce que tu es concentré pour produire il y a des choses. Et on va parler de ça, hein, l'autre formation. Quand tu es un ministère, tu as une qualification. Tu prends des initiatives. Le ministère, tu te pousses à prendre des initiatives. Toi, le ministère que tu fais, tu ne prends jamais aucune initiative. C'est-à-dire qu'à toi-même, tu es capable de faire fonctionner tout un comité. Je l'avais dit une fois quand j'ai enchaîné les intercessions, je leur ai dit ça. Que si tu appelles au ministère d'intercession, l'intercession ne va jamais fermer, même si tu es seul. Parce que toi-même, tu représentes le ministère. Mais quand il n'y a pas de gens qui sont appelés au ministère d'intercession, mais ça c'est faire. Mais pourquoi les autres, mais les autres ne viennent pas? Moi aussi, j'ai dit que... Mais c'est normal, c'est responsabilité. C'est quelque chose, là où il y a un appelé, dans un hôpital pour ouvrir un domaine, une spécialité. Par exemple, si on dit on veut ouvrir la branche cardiologie. Dès qu'il y a un cardiologue, il y a aussi la cardiologie, non? Le domaine là, non? Pourquoi? Parce qu'il y a un cardiologue. Pas besoin de deux, un seul suffit. Si un seul, lui-même il fait fonctionner tout le service, merci beaucoup ma femme, tout le service de cardiologie. Toi, lui seul, tout autour de lui. Pourquoi ça appuie sur lui? Parce qu'il est spécialiste. Donc c'est un spécialiste de l'intercession. S'il est appelé au ministère, les autres peuvent tanguer comme ça là. Lui il est appelé, il est là, c'est stable. Si tu es chante, les autres peuvent tanguer. Oh, ils n'ont pas le ministère et c'est des services. Parmi eux, il y a les tâcherons. Les tâcherons, ils tanguent un peu. Parmi eux, ceux qui ont la responsabilité, ils sont un peu plus zélés, ils sont louables. Mais ils tournent autour de toi parce que tu es là. Et si tu es 2, 3, mais quelle bénédiction. Et l'église avance. Si elles ne sont pas dans le ministère des enfants, on a encore les soucis. Parce que deux matins peuvent nous dire, bon, on a déjà mis trop du temps au niveau de l'encadrement des enfants, et puis nous là-bas ça nous pose des soucis, les cultes n'assistent plus bien, et puis bon, nous aussi on n'est plus trop édifiés, il faut maintenant chercher quelqu'un d'autre pour venir encadrer les enfants. On a des soucis. Parce qu'il n'y a pas un spécialiste. Quand il n'y a pas un spécialiste, on a des soucis. Parce qu'elles ont essayé. Est-ce qu'on va les en vouloir? On va dire, bon, cher responsable, on a un problème. Pourquoi? Hein? Parce que là, maintenant, elles se sentent plus trop édifiées. Elles sentent qu'il y a maintenant un peu trop de soucis. On va les remplacer un peu. Parce qu'il n'y a pas... Quelqu'un qui appelle au ministère, il va vous demander de le remplacer. Puisque c'est une carrière. Amen, amen. Est-ce qu'on remplace un cardiologue? La seule chose, c'est la retraite, non? Même la retraite, même quand quelqu'un dit non, reviens. Parce que tu es un spécialiste. Mais un généraliste qu'on a nommé cardiologue. On a dit, bon, pour l'instant, on va te mettre au service de cardiologie, essayer de faire... Lui, on peut l'enlever pour dire, bon, quitte déjà. Même lui, il peut dire que non, là, quand même, c'est bon. J'ai trop les limites, déjà, je quitte. Amen, amen. Amen, amen. C'est bon, on comprend. Quel est votre ministère? Il faut répondre à la question, là. L'année, là, 2025, qui n'a pas le ministère? Le pasteur dit, ça va faire la guerre. Les preuves de mon apostolat ont éclaté. Quand tu dis que tu as le ministère, il faut que je vois les preuves. 2 Corinthiens 12, 12, les preuves de mon apostolat. Où sont les preuves? Il a dit les preuves de mon apostolat. Regardez les preuves. Hein. Il a dit, vous par une patience. Tu es patient, n'est-ce pas? Quand tu n'as pas le ministère, tu vas commencer à... Tu me dis, bon, pasteur, là vraiment, je sens que ça ne passe pas avec moi. Est-ce qu'on peut me changer? Oh! Hein, quand tu as pas le ministère, tu sais ce qu'on te change, non? Bon, pasteur, moi j'ai envie de... Cette fois-ci, je ne veux plus être à l'intercession.
Il y a déjà le comité cuisine, oui. Moi, c'est un comité cuisine. Ah, c'est comité cuisine. Parce que là, c'est normal, on ne va pas t'en vouloir. On va prier. Soit on va négocier un peu. Bon, est-ce que tu peux rester un peu quelques instants en attendant? Parce que... mais quand tu es spécialiste, c'est même toi qui ne veux même pas qu'on te change. Non, non, ne me touchez pas. C'est mon ministère. Donc, la patience. Dans les épreuves, par des signes, des prodiges et des... Il y a des grâces qui sont aussi à l'intérieur. Où sont les preuves? Les preuves. Celui qui sert dans la dimension du ministère cherche à se former, à exceller, à progresser. Tu vas chercher à exceller? Attendez, quand on est spécialiste, on cherche à devenir encore mieux spécialiste, non? Mais toi, tu stagnes là, pourquoi? Parce que ce n'est pas ton ministère. Quand tu as une responsabilité, c'est juste en attendant. Mais quand tu es spécialiste quelque part, mais tu mets du temps, tu mets l'énergie, tu mets de l'argent, tu mets des moyens. Qu'est-ce que tu mets dans ton ministère? Oh! Combien tu dépenses pour entretenir ton ministère? Tu n'as même pas un livre qui parle de ton ministère. Oh! Tu n'as jamais suivi une formation en rapport avec ton ministère. Et tu n'as jamais rien produit en rapport avec ton ministère. Bon, là, je vous pousse un peu, là, je reconnais. Mais parce que, bougez. Bougez. Au nom de Jésus. Et vous allez voir, quand vous allez bouger, Dieu va vous bénir pleinement. Amen, amen. Après la formation, là, on aura l'enseignement qu'on devait avoir, servi Dieu en couple. Et moi, je pense que ce serait un bon enseignement. Il faudra être là. Selon les moyens. Non, je vous pose la question et répondez dans votre cœur. Vous avez mis combien dans votre ministère? Combien de temps tu mets pour ton ministère? Amen. Ton ministère, c'est quoi? Et combien de temps tu mets à l'intérieur? Tu mets combien de temps? Combien d'argent? Parce que le problème, c'est qu'on pense que quand on parle des ministères, c'est forcément apôtre, pasteur. Non, 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 non. Et je crois que c'est la conclusion de cet enseignement. Je vais vous montrer que non. Vous vous trompez. Et non. On donne du temps pour réussir sa mission, produire du fruit dans son domaine. 2 pianistes, un qui est appelé au ministère. Il y avait un guitariste là. Comment on l'appelait? Le guitariste noir américain là. Il jouait à la guitare très bien. On parlait beaucoup de lui. Voilà. Prononce encore, mais je ne connais pas. Comment? Toute son histoire, le monsieur là. Vous m'écoutez? On est ensemble? Le monsieur était connu comme étant un grand musicien. Les gens, même les chantres, voulaient voyager avec lui. Parce que c'est son ministère. Il n'était pas pasteur. Il pouvait faire des enseignements. Il pouvait faire d'autres choses. Mais son ministère, c'était là. Moi, je l'ai connu à cause de la musique. Le monsieur, on parle de lui à cause de sa musique. Parce que c'était son ministère. Il était en bénédiction là-bas. Donc, il ne joue pas seulement en attendant. Il ne joue pas seulement comme un comité. Il ne joue pas, il excelle à l'intérieur. Ce qui fait que les chantres là aimaient quand lui vient. Parce que lui, quand il vient avec son onction, on ne sait pas comment, mais lui vient avec une onction particulière qui est liée à la gestion des instruments. Amen. Il faut que tu aies le ministère. Il faut que tu pries, Seigneur, quel est mon ministère? Pour eu du fruit dans le domaine. On pense à tort que cette dimension, je vous avais dit ça, c'est ceux qui sont les ministères seulement pour les apôtres, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes. Non. Et d'ailleurs, moi je vous dis, écoutez-moi bien, parfois, vous cherchez votre ministère, vous tombez ici. Peut-être parmi vous, entre vous qui me regardez là, peut-être qu'il y a apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, prophète. Regardez-moi bien. Qui vous a dit que dès qu'on sert le Seigneur, forcément connaît toutes ces choses-là? Non, frère. Non. Tu ne sais pas ce que Dieu a planifié pour toi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Peut-être que tu es prophète, là, tu ne sais même pas. Mais c'est quand tu te prends au sérieux, quand tu commences à chercher quel est mon ministère, que tu poses des vraies questions, que tu commences à découvrir telle chose. Un peu. La première fois que j'ai dit que j'étais apôtre, les moqueries que moi j'ai eues. Tu es quoi? Apôtre? Bon. Non, il y a des choses qui commencent un peu comme ça là. Bon, il y en a d'autres qui ne sont pas moqués de moi, d'autres qui disaient non, tu n'es pas apôtre. Bon, ceux-là au moins ils sont bienveillants. Il y a d'autres qui me faisaient mon entretien. Non, toi tu es docteur. Non, toi tu es pasteur. Toi tu es, c'est bien comme ça, c'est bien. Alléluia. Mais parce qu'on voit le zèle, la consécration.
Si tu appelles au ministère, la consécration, le zèle. Tu ne blagues pas avec tout ce qui est service de Dieu. Donc, peut-être que Dieu peut vous appeler. Moi, je vous parle vrai, je vous parle du vrai évangile. Je vous parle du vrai évangile. Mais peut-être que vous avez un appel. Est-ce que Dieu fait les combines? Vous pensez que ceux qu'on appelle, ils sont meilleurs ou bien ils ont fait quoi de particulier? Dieu peut vous appeler. Peut-être que vous avez un appel particulier, vous négligez pour rien. Mais parce que vous n'avez pas pu regarder, quand Dieu a appelé Moïse, Moïse, il a vu, il a vu le feu qui brûlait. Il a dit, je me détournais pour aller C'est maintenant là, Dieu a dit, avance. Et il a avancé, il a dit, enlève les chaussures, enlève les chaussures. On a parlé, on a clair sur sa vie. Peut-être que toi et le feu qui est en train de brûler, tu ne constates pas encore. Tu es encore dans les tâcherons. Tu es en tâcheron. Et tu vois le feu qui brûle. Tu dis, c'est quel feu? Tu t'avances pas. Mais avance un peu. Peut-être qu'il va te dire, avance. Avance. Non, mais je vous dis, je vous dis, Dieu peut vous appeler. C'est-à-dire que vous avez peut-être un appel qui plante sur vous. Il y a des gens qui ont gaspillé les appels. Vous avez peut-être un appel qui plante sur vous, mais parce que vous êtes dans la dimension seulement des bas services, les bas quoi, et tout ça là. Je ne parle encore au chant. Peut-être que vous avez un appel dans ce domaine, mais vous êtes seulement, alléluia, c'est déjà bien. On est content quand vous dirigez. Mais peut-être qu'il veut te bénir. Peut-être que tu es. Quand les gens se négligent, je n'aime pas quand les gens se négligent. Oh, pourquoi vous vous négligez? Mais si vous prenez au sérieux, vous commencez à prendre votre ministère au sérieux. Vous commencez à apprendre, vous commencez à faire des choses. Vous commencez, c'est des petites choses, hein. Et puis, paf. Je vous dis. Alléluia. Amen. On n'a pas essayé le ministère là. Ça peut en train de prendre forme un peu là. Mais quand on a commencé, on était 4. Il y avait moi et mes enfants dans la foi. Et après, les autres, vous autres, vous êtes arrivés un peu. Vous avez le classique là qu'il faut toujours respecter. Mais on s'essaye, non? On ne sait pas comment ça va prendre. Le feu peut-être prendre, peut-être que demain, après-demain, on ne sait pas. Mais peut-être. Mais qui sait ce que Dieu a réservé pour toi? Je vous dis, je vous parle vrai. Je vous parle vrai. Vous savez, quand j'ai commencé à chercher mon appel, j'ai commencé à me poser la question, comment les gens reconnaissent l'appel? Comment on fait ceci? Et je me suis rendu compte que les gens cherchent loin. Parfois, c'est simple. Peut-être que vous avez un appel. Mais vous ne faites pas comme Moïse. Moïse, il s'est détourné. Il a dit, mais ça, c'est quel feu? Il s'est détourné. Il s'est détourné. Dieu parfois fait des signes. Si vous restez les signes là, vous arrêtez. Dieu il va pas vous traumatiser. Il ne vous traumatise pas. Ah, mais ça c'est quel feu qui brûle? L'arbre ne se brûle pas, il n'y a que le feu. Je vais me rapprocher pour voir un peu plus. Et Dieu voit que, avance. Enlève les chaussures. Il a compris. Il comprend le principe. On a commencé à lui parler au fur et à mesure. Amen. Mais toi, tu regardes de loin. Alors pourquoi quand tu es comme ça, il va te parler comment? Amen, amen. Peut-être dans ton cœur, tu as encore le mépris pour les ministères, les appels. Toi, tu es là, homme de Dieu, femme de Dieu. De Dieu, là, scandale. Regardez, je termine avec cette histoire. Vous voyez les gens qui avaient 2 diacres. Ils étaient quoi? Ils étaient diacres, non? Ils étaient disponibles, non? Dans Acte 6, on a dit chercher, ils étaient pleins de sagesse. On a parlé, c'est de deux qu'on a parlé plus haut là-bas. Hein? Voilà, je crois que j'ai encore mis ça. En s'étant un nombre de disciples, on a dit qu'il devait choisir, on a dit les critères. Je n'ai pas remis les critères. Voilà, on a dit les critères, c'est dans, je crois qu'au verset 3, on a les critères. Il devait être plein de sagesse, rempli du Saint-Esprit. Pour faire le diaconat. Le diaconat, il devait prendre soin des démunis, ils étaient disponibles. Mais eux, ils se sont rendus compte qu'il ne fallait pas qu'ils s'arrêtent là. Ils étaient disponibles, hein? Ils étaient présents. Ils étaient pleins de sagesse. Ils avaient un bon témoignage. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Mais ils ont compris qu'au-delà de ça, il y avait le ministère. Et je donne ces 2 exemples. Donc, mon diacre, je t'arrête seulement à diacre. Je suis diacre. Point. Mon diacre. Sois comme eux. Rendre la dimension du ministère. Premier diacre, Étienne. Plein de grâce et de puissance. Faisait des prodiges et des grands. Parmi il prêchait l'évangile. Il impactait les gens. En fait, le diacre, lui reste où? À l'église. Il n'y a pas le diaconat en dehors de l'église. Le diaconat, c'est mais lui, il a dit en dehors de ses tâches comme dans la G1. Et ce ministère l'a amené dehors. A tellement bouleversé qu'il est le premier martyr de l'église. Le jour qu'on a tué, qu'il est mort, Jésus s'est levé pour venir à sa rencontre. Parce qu'il a eu une vision. Jésus venait à sa rencontre. On n'a pas dit que les autres là sont morts, Jésus s'est levé. Hein. Mais pour lui, Jésus s'est levé. Il était un diacre, non?
Je prends un autre diacre. Philippe était descendu dans la ville de Samarie. Il prêcha le... Est-ce qu'on a dit qu'il allait faire le diaconat? Il avait un... En dehors des responsables... On n'a pas donné ça à l'église. Hein? C'est pas l'église. Hein? Bien entendu, l'église était au courant de ça. C'est pas qu'il a fait le désordre. Non, non, non. Mais c'est parce que là du diaconat, on avait voulu les enfermer le diaconat. C'est à cause de ça que nous sommes te dit balayer l'église. Balayer. Mais ne t'arrête pas seulement à balayer. Peut-être qu'il y a mieux que ça pour toi. Je ne sais pas si on a compris. Maintenant, Dieu peut te dire, toi, tu es spécialiste en propriété de l'église. Ça peut arriver. Oui, c'est un ministère. Mais si ce n'est pas ça, rends service, sois fidèle, là, Dieu te bénira. Mais consulte un peu le Seigneur. Est-ce que tu n'as pas un ministère? Regardez. Le diacre, en temps normal, le diacre ne baptise pas. Mais Philippe, il a... Pas le diacre qui baptise. Mais il a baptisé. Parce que, d'ailleurs, il a fait un miracle. Parfois, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit qu'il a eu ce miracle. J'ai regardé, j'ai dit, c'est-à-dire que Dieu l'a pris d'un endroit, sans l'avion, sans la voiture. On l'a pris d'un endroit, boum. Il a été téléporté d'un endroit à un autre. Boum, il a pas dans un endroit. Vous avez compris? Vous savez ça, non? Imaginez, je suis ici là, boum, je me retrouve à Libreville. Je prêche l'évangile, je baptise, boum, je reviens à Mwanda. Oui, c'est un ministère que lui l'a fait. Alléluia. Est-ce qu'on a dit que c'était les apôtres? C'était Philippe, non? Est-ce qu'il se négligeait? Toi qui te négliges avec toi, non, moi je suis diaconesse, alléluia, diaconesse, alléluia, diaco. C'est bien. Reste à diaco là-bas. Continue à diaco. 1 an. Au début, on comprend 1 an, 2 ans, 3 ans. Diaco. 5 ans. Diaco. Tu vas là-bas, Kumba, là-bas, on te nomme pas diaco. Est-ce que, vous savez que diaconat, c'est dans une église, hein? Quand vous partez, on n'est pas obligé de vous nommer diaconesse. Non, vous revenez. Là-bas, ils apprécient. Alléluia. Mais quand tu es ministre, est-ce qu'on a besoin de ton nom? Si on ne le reconnaît pas, ce n'est pas grave. Ça, quand tu es ministère, c'est comme l'eau. On te bloque ici, là, l'eau part ici. L'eau part ici. L'eau part ici. Quel est ton ministère? Alors, je vais prendre les 4 niveaux. À quel niveau vous êtes? Indifférent, tâcheron, des services, des personnes appréciables, bien. On vous apprécie, hein, bien. Vraiment, l'église en mouvement à cause de vous. Ou bien vous êtes encore un niveau encore. Vous avez le ministère. Voilà, je voulais faire réfléchir aujourd'hui. Je vais faire un exposé. À quel niveau vous êtes? Est-ce que vous êtes des personnes qui entreprennent même des choses? Frères et sœurs en Christ, soyez des responsables. On va en parler encore un tout petit peu demain. Soyez des responsables qui... Vous savez, d'abord, je veux un différent, sortez de là. Tâcheron, sortez de là. Au nom de Jésus. Tu es encore tâcheron, là, on va t'enlever de responsable. Non. Prends des initiatives. On n'a pas besoin de te dire, tu es responsable. Les nouveaux, va entretenir, va prier. Il y a un malade. Pasteur, viens prier pour le malade. Toi qui es responsable, viens encore m'appeler pour prier pour le malade. Viens m'appeler encore pour prier pour le malade. Toi, tu vas prier pour le malade. Pasteur, venez prier quelqu'un malade. Viens m'appeler. J'ai pas commencé à prier pour toi. Oui, tu as l'onction, non? Tu n'as pas l'onction. Maintenant, si c'est un cas un peu qui te dépasse un peu, normal. D'accord? Mais si je veux pas, c'est la paresse. On a compris? Tu es responsable, non? D'ailleurs, pardonnez-nous. Au début, on a fait les choses un peu brouillon. La prochaine fois que tu es responsable, on vous impose les mains. Au nom de Dieu, vous avez l'onction déjà de notre part. Donc, vous pouvez aller prier pour les malades guériront. On a la même foi. Amen. C'est les démons, il faut les chasser. Vous êtes responsables. Et moi, j'ai confiance en vous. Vous êtes des personnes appréciables. Mais je veux encore plus. Et je termine en disant, chante. Je veux que les cantiques là soient écoutés dans le monde entier. Dans vos cantiques, vous chantez, là, il n'y a rien là. Ne me dites pas, oh, parce qu'il y a ça, je veux les cantiques. Vous devez être, ça doit être dans vos esprits, dans vos pensées, dans vos cœurs. Vous devez être capable de présenter l'évangile. Chaque responsable. Mais l'objectif, à la fin de cette formation, c'est que vous soyez capable de présenter clairement l'évangile à une personne. Donc, deuxième chose, vous êtes capable de faire une prière de repentance. Vous avez comment parler à un religieux. Vous avez affaire à un religieux. Le religieux ne parle pas comme un païen. Le religieux, lui, il croit qu'il est chrétien. D'accord?
il croit qu'il est chrétien, il prie, il jeûne, etc. Mais vous discernez dans vos entretiens que vous avez affaire à un religieux. Je vous ai donné une technique, il y a plusieurs techniques, et l'une des techniques que moi j'utilise souvent, c'est de parler de Nicodème, parce que justement Nicodème était un religieux. Voilà, c'est Nicodème, on parle de la nouvelle naissance, c'est la transformation. Parce que le religieux, généralement, il y a des failles dans sa vie. Il va te dire, je suis baptisé, je prêche, je fais ceci, je fais cela. Mais vous regardez comme... Mais il a la copine là-dessus. Ben, il n'est pas né de nouveau. On vient le dire, mais en fait, tu peux être comme Nicodème, mais tu n'es pas de nouveau. Oh, tu n'es pas de nouveau, tu n'entres pas dans le royaume des cieux. C'est bon? Mais au départ, c'est vous qui discernez que vous avez fait un religieux ou un païen. Voilà, parce qu'on ne parle pas n'importe qui, n'importe comment. Quand vous dites, à la fin des cultes, on dit souvent, faites l'entretien. L'entretien vise à faire quoi? Déjà, premièrement, c'est une prise de contact qui est devant moi. Et qui est-il? Spirituellement parlant, est-ce que c'est un païen? Est-ce que c'est un religieux? Est-ce que c'est un rétrograde? Est-ce qu'on a compris? Voilà, parce que souvent vous dites faites entretien. Mais vous faites souvent quel entretien? Justement, c'est la question que j'ai envie de vous poser. L'entretien, c'est pas pour faire l'entretien. Première chose, c'est que je veux savoir. À la fin, je dois savoir. Est-ce que j'ai eu affaire à un païen qui est venu à l'église? Est-ce que j'ai eu affaire à un religieux qui est venu à l'église? Est-ce que j'ai eu affaire à un rétrogradé? Le religieux, lui, n'est pas converti. Il n'a jamais connu la conversion. Mais il agit comme un chrétien. Mais vous avez affaire. Lui, il ne faut pas lui dire accepte Jésus. Lui, il te dit il allait faire tout ça là. Lui, il estime qu'il a fait ça. Mais vous discernez que c'est un religieux. Lui, là, vous insistez sur la nouvelle naissance. Le rétrogradé, quant à lui, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, qui a connu Jésus, qui a eu des difficultés. Qui a eu une difficulté, peut-être qu'il y a eu un problème dans l'église, ou bien dans sa foi, il y a eu un coup, et il est reparti en arrière, il revient. Là, il y a une troisième, lui, vous ne lui parlez pas de la nouvelle naissance, il est passé par la nouvelle naissance. Vous lui parlez, il y a une autre technique aussi, c'est la technique du fils prodigue. Je ne sais pas si on a compris. Au niveau du fils prodigue, il y a deux paramètres, il y a la relation, il y a la communion. La relation, le religieux, il avait une relation avec Dieu. Il a réellement suivi Jésus, il est devenu enfant de Dieu, d'accord? Mais à un moment donné, la communion a pris un coup, parce qu'il a eu un problème dans sa foi et il est reparti en arrière. Mais vous lui parlez du fils prodigue qui revient, d'accord? Vendredi, on va voir un peu comment on reconnaît, on fait la distinction entre le religieux et le rétrogradé. Mais vous avez affaire à un rétrogradé, lui là, ce n'est pas un problème de nouvelle naissance. Lui, il a un problème de renouer la communion avec Dieu. Je ne sais pas si on a compris. Voilà, c'est comme quelqu'un qui est marié et puis il y a un problème dans le couple. On ne lui demande pas de se remarier encore. On lui demande de réparer la situation, de retrouver la communion. C'est bon? Mais quelqu'un qui est dans le copinage, non, là, le copinage, c'est un peu comme la religion. On lui dit, tu n'es même pas marié. Tu pensais être marié, mais tu n'es même pas marié. Ton problème, c'est même pas d'abord là, il faut même s'entendre. Ton problème, c'est que tu n'es même pas marié. Cherche à te marier. Vous voyez un peu la nuance déjà? Voilà. Le religieux, c'est comme celui qui est le copinage qui pense qu'il est marié. Non, 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 il faut te marier d'abord, c'est même pas ta femme. Or, celui qui est marié, on va dire oui, il y a eu un problème, ok, mais c'est ta femme, c'est ton mari, il faut revenir. On a compris un peu? Voilà, le rétrogradé, c'est la communion qu'on cherche à rétablir. Mais le religieux, on cherche à rétablir la relation. Lui, il pense qu'il a eu la relation, il n'a jamais eu la relation. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont très mariés, en temps, ils ne sont même pas mariés. C'est-à-dire qu'ils s'agissent même plus que les mariés. Voilà, oh, ils ne sont même pas mariés. Comme dit, ils n'ont même pas coco.